Dans l'actualité ce soir, l'évolution du parc automobile et des véhicules à deux roues au Burkina Faso entraîne dans son sillage des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le ministère de la Jeunesse l'a compris et souhaite à tout prix exploiter ces opportunités. En initiant l'opération permis de conduire, ce sont de milliers de jeunes qui disposent depuis de permis de conduire qui leur ouvrent la porte d'un premier emploi. Pour en parler, le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle est avec nous. Docteur Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette opération, cette année encore. Mais d'abord, quelle est la philosophie que le gouvernement vise à travers une telle opération? Je vous remercie pour l'opportunité. Il faut dire que l'opération permis donc, à conduire vise comme but de contribuer à la réduction de l'incivisme routier et à contribuer également à la lutte contre le chômage par l'amélioration de l'employabilité des jeunes dans le secteur du transport. Et donc il y a la question de conduite, il y a la question d'entretien des véhicules et tout ce qui s'ensuit. Vous offrez des opportunités aux jeunes à saisir à travers ces opérations. Tout à fait. Donc c'est un programme qui, depuis son début jusqu'à la date, jusqu'en 2016, a permis d'offrir à 7711 jeunes burkinabés donc des permis de conduire. Vous me poserez la question, voilà, probablement, comment est-ce que la formation au permis de conduire permet à la fois de réduire l'incivisme routier et améliorer donc l'emploi au niveau donc de la jeunesse. À ce niveau, je dirais que nous avons fait un certain nombre de constats, qui est que la plupart des jeunes qui prennent part donc à cette opération, donc à ce programme-là, sont des jeunes de niveau du supérieur, c'est-à-dire des jeunes qui ont le bac et qui sont à l'université, souvent qui sont en fin d'études. Et nous avons constaté de certaines difficultés. On s'est rendu compte que ce sont ces jeunes-là qui, pour la plupart, n'arrivent pas à terminer le programme de formation. Donc on a un taux de succès dans cette catégorie de personnel-là qui est assez faible. Alors on s'est posé la question pourquoi. Et les hypothèses, on les a développées. Probablement que pour un jeune qui arrive à l'université, son ambition, ce n'est pas d'être chauffeur plus tard. Son ambition, c'est d'être autre chose. Et s'il vient pour prendre part au permis de conduire, c'est dans la perspective d'avoir plus tard lui-même son propre véhicule. C'est bien. Mais notre objectif n'était pas à ce niveau-là. C'est pour cela que, donc, lors de cette édition, l'édition 2017, nous avons essayé de faire un certain réglage pour faire en sorte que ça soit les jeunes apprentis chauffeurs, les jeunes apprentis dans les garages auto, les jeunes non scolarisés et les jeunes déscolarisés qui seront les principaux jeunes prioritaires donc dans le programme lors de l'année 2017. Nous tenons à le dire et à demander la compréhension, bien entendu, de ces étudiants, de ces universitaires-là, dans un esprit de solidarité, de permettre que ces jeunes qui n'ont aucune possibilité pour l'instant, en termes de qualification, puissent avoir cette qualification, et ces jeunes qui sont prédisposés, à mon avis, à aller plus dans le métier de chauffeur que celui qui a une maîtrise et qui aurait un permis. L'autre aspect également, c'est que nous avons constaté, on l'a constaté, nous n'avons pas les statistiques parce que nous n'avons pas pu faire une évaluation assez exhaustive. De ces 7000 jeunes qui ont eu le permis, combien aujourd'hui ont un emploi? C'est un point d'interrogation, nous n'avons pas. Donc vous n'avez pas de nouvelles de ceux qui ont bénéficié? Pas du tout, parce qu'un système de suivi adéquat n'a pas été mis en place. Ce qui fait que cette fois-ci-là, nous essayons de développer ces outils afin que nous puissions nous rassurer qu'à la fois la question de l'incivisme routier à travers le code qu'ils vont apprendre, soit l'objectif soit atteint, mais également la question de l'emploi également, qui est un objectif majeur, soit également atteint. C'est pour cela que nous avons, au cours de cette année, pris langue avec l'organisation des transporteurs routiers du Faso. Nous nous sommes déplacés dans les localités pour leur exposer notre problème, à savoir, nous avons des permis de conduire à offrir, mais nous voulons être sûrs que ceux qui vont être formés puissent être employés. Ils étaient très contents. Et on a engagé un partenariat qui a été matérialisé par des écrits pour faire en sorte que le nombre de permis qu'ils vont prendre
qu'ils puissent à la fin de la formation embaucher l'entièreté de ces jeunes-là. Et ils ont réclamé 510, en fait nous leur avons donné 510 parce qu'ils en voulaient beaucoup plus, nous leur avons donné 510 permis de type C et 200 permis de type D. Et ils nous ont donné l'assurance que les 710 jeunes qui vont en réalité sortir de leurs entreprises, c'est des jeunes apprentis chauffeurs qui sont déjà en activité avec les membres donc, de l'OTRAF. Donc ces jeunes-là seront embauchés une fois que la formation sera faite. Donc on a pris l'engagement de mettre un dispositif de suivi et si cette opération est concluante, nous allons matérialiser ça dorénavant par une convention avec des clauses bien déterminées afin que nous puissions à la fois atteindre l'objectif, donc les 10 objectifs fixés par le programme. Oui, justement ce partenariat avec l'OTRAF suscite des interrogations. Quel est le mécanisme mis en place pour le suivi afin que effectivement ça puisse répondre à vos objectifs, qu'il n'y ait pas de favoritisme ou peut-être d'autres difficultés? Non, nous faisons d'abord, si nous nous sommes déplacés à aller voir l'OTRAF, donc c'était une grande réunion ce jour, c'est parce que dans un premier temps, nous sommes partis sur une base de confiance. Et dans un deuxième temps, nous avons aussi fait le postulat que nous ne pouvons pas fabriquer des diplômés qui ont des permis à conduire, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas de véhicules, sans aller discuter avec ceux-là qui, quand même, ont des parcs automobiles assez développés. Donc, nous partons sur la relation de confiance, mais ce qui n'exclut pas le contrôle. Donc, la direction générale du ministère chargé de la question est en contact permanent avec l'OTRAF pour identifier d'abord les jeunes qu'eux-mêmes ils vont identifier, s'assurer que ces jeunes sont régulièrement inscrits dans les écoles de permis à conduire que nous, par l'opération d'appel à candidature, nous avons choisi. Et comme c'est une opération de 5 mois, dans 5 mois, nous évaluerons pour voir parmi ces jeunes combien réellement on peut suivre jusqu'à bout et qu'est-ce que l'OTRAF fera par rapport à ces engagements. Donc c'est une première expérience, nous n'avons pas voulu être très invasifs. Donc pour ne pas décourager l'OTRAF, parce que c'est un partenariat dans lequel nous sommes les plus grands gagnants. Parce que l'OTRAF légalement peut recruter ses chauffeurs d'une autre manière sans vouloir forcément faire ce partenariat avec notre ministère qui dispose de possibilités qui ne serviront à rien si à la fin ceux qui vont prendre le permis, comme c'est le cas malheureusement actuellement, se retrouvent sur le terrain donc du chômage. Oui. Je reviens un peu sur les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires du programme. Vous dites que vous n'avez pas de leur non, on n'a pas une idée claire du devenir de ces bénéficiaires. C'est pour cela que nous avons essayé très rapidement de voir quelles peuvent être les insuffisances. Et les insuffisances, c'est qu'il y a une adéquation. Même cette année, nous n'avons pas voulu que l'opération soit comme ça. Mais c'était déjà quelque chose qui était lancé et il fallait réajuster. Parce que nous avons voulu plutôt mettre l'accent sur les permis pour la conduite dans un lourd, donc qui est une forte demande actuellement au niveau des mines, même au niveau des transporteurs. Par exemple, le nombre de permis D réclamés par l'OTRAF dépassait largement ce qui était prévu chez nous. Il n'y avait que 200 et nous leur avons donné tous les 200 avec l'assurance qu'ils nous ont donnée que tous ces 200 seront absorbés. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé nous parler de l'opération 2017 de permis de conduire. Une opération destinée dans un premier temps à lutter, comme vous le dites, contre l'incivisme sur nos routes, mais également à créer de l'emploi pour les jeunes. Oui, je voudrais avec votre permission lancer un appel à la jeunesse, particulièrement la jeunesse qui savent lire et écrire, qui m'écoute, la jeunesse des universités, qui, de par le passé, étaient les plus grands bénéficiaires de ce programme, de comprendre que nous sommes dans une dynamique de faire en sorte que ce programme puisse contribuer un temps soit peu à résoudre la question du chômage. Et que nous avons de fortes suspicions que pour quelqu'un qui a une maîtrise, ce n'est pas être un chauffeur sa priorité. Et que dans un élan de solidarité, ils doivent être à mesure également de nous accompagner pour ne pas, parce que il y a de l'insuffisance dans le mécanisme, parce que nous n'avons pas pu mettre en place un mécanisme qui permettra d'être sûr que les demandes qui vont être examinées sont effectivement des demandes de personnes non scolarisées, de personnes déscolarisées ou de personnes qui ne sont pas dans les universités. Donc nous allons demander beaucoup, c'est leur contribution, leur participation, à dire que effectivement nous accompagnons pour ne pas prendre un permis qui aurait pu servir à un autre Burkinabé
quand il va l'avoir, il va réellement aller dans le métier du chauffeur. C'est leur compréhension qu'on demande et leur solidarité et pour accompagner leurs frères burkinabés qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bac, ni une licence, encore moins une maîtrise. Docteur Ismaël Ouedraogo, merci d'être venu nous donner tous ces éclairages sur l'opération permis de conduire 2017.